Donc aujourd'hui, on va voir comment créer cette petite section qui permet d'afficher un défilement fluide des avis. Donc avec le module par défaut d'Elementor, on peut afficher un carrousel d'avis avec les slides qui défilent une par une. Mais ici, on va modifier un peu le widget par défaut d'Elementor pour faire en sorte que les slides défilent vraiment de manière très fluide. Donc pour ce faire, on va juste rajouter une petite ligne de code au niveau du CSS. Et la deuxième modification, c'est aussi le fait de afficher un flouté à droite et à gauche. Du coup, on va aussi modifier ça en ajoutant du CSS. Donc si vous voulez juste la partie sans le flouté, il faudra juste copier une ligne de code. Donc à ce niveau-là, on a nos avis qui défilent et on peut naviguer également avec la souris à droite et à gauche de manière très fluide, donc ce n'est pas saccadé, ça fonctionne vraiment correctement. Du coup, on va voir ça tout de suite sur Elementor. Donc là, je vais ajouter un nouveau widget qui s'appelle Avis. Je vais le faire glisser juste en dessous. Du coup, à ce niveau-là, donc pour la première slide, j'ai juste laissé le nom, j'ai enlevé le titre, j'ai enlevé cette icône et ici vous avez juste à mettre le texte de l'avis. Ensuite pour l'image, donc j'ai rajouté l'image de profil de l'utilisateur et pour afficher les étoiles, donc dans la notation j'ai mis 5. Ensuite on va rapidement modifier le style, donc j'ai enlevé le séparateur. Ensuite en dessous dans notation, donc à ce niveau-là, il faut mettre Unicode et la taille, donc j'ai mis 20 pixels. Après, vous avez la possibilité, par exemple, de modifier la taille de l'image, la police d'écriture des textes. Moi, je vais laisser comme ça pour l'instant. Du coup, pour cette première slide, je vais déjà la dupliquer en cliquant sur la petite icône qui ressemble à un dossier. Dans diapositive par vue, on va mettre 4. Donc là, je vais déjà publier et on va regarder ce que ça donne. Du coup, sur ma page, j'ai déjà mes avis, donc qui défilent déjà automatiquement. Et il nous faut simplement rajouter cette petite ligne de code qui va nous permettre de fluidifier le défilement. Donc pour ce faire, on va retourner dans Elementor et se mettre dans l'onglet Avancé. On va tout d'abord rajouter une classe CSS à ce niveau qu'on va appeler Testimonial. Donc, Testimonial. Ensuite, en dessous, dans CSS personnalisé, je vais tout simplement copier la ligne de code. Donc j'ai mis le code en dessous dans la description, en dessous de la vidéo. Donc là on peut voir que ça n'a rien modifié pour l'instant au niveau du carrousel. Du coup il faut retourner sur contenu et dans options supplémentaires, on va mettre au niveau de la vitesse de lecture 0 et au niveau de la durée de la transition, on va mettre 5 minutes. Du coup je vais publier et on va regarder sur la page. Donc là c'est bon, on a notre défilement qui est déjà fluide et on peut pareil se déplacer au niveau des slides, donc à droite et à gauche, et on n'a pas de bug bizarre, ça fonctionne très bien. Il nous faut simplement rajouter ce flouté à droite et à gauche, donc pour cela on va simplement rajouter du code CSS. Du coup sur Elementor, je vais retourner dans l'onglet Avancé et dans CSS personnalisé. Et juste en dessous du premier code qu'on a mis, je vais copier le second morceau de code, donc que je vous ai mis aussi en dessous de la vidéo. Du coup là, il m'a déjà rajouté mon effet flouté et il a simplement à ce niveau repris le code couleur de ma page, donc qui est F3, F3, F3. C'est ce gris qu'on retrouve en fond d'écran. Et il va simplement créer un dégradé en fonction de cette couleur pour qu'on ait cet effet de flouté. Du coup, on va regarder une dernière fois notre page. Et là, j'ai bien mon flouté à droite et à gauche. Et une dernière chose qu'on n'a pas faite, c'est enlever ces petits points-là qui ne sont plus nécessaires. Du coup, dans l'onglet Contenu, on va simplement enlever dans les options supplémentaires. Au niveau de la pagination, je vais mettre aucun. Donc là, c'est bon, on a nos slides qui défilent de manière très fluide. Du coup, c'était tout pour ce tutoriel. Si vous avez d'autres idées de tutoriels, d'autres problématiques, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires.